jusqu'à l'intérieur du cabinet. Cette dame intrigue tout de suite les gendarmes. Au bureau, une mère de famille. Vous n'avez pas compris les injonctions de mon camarade? Je vais vous dire une chose. Tout de suite, Jean-Marc remarque qu'elle n'est pas dans son état normal. Victor. Oui. Ton enfant a été confisqué. Elles fond en larmes. Je vous écoute, allez-y. L'audition prend une tournure inattendue. Les gendarmes sont touchés par cette dame. Donc là, madame, vous allez me donner votre pièce d'identité. Je suis désolé. On veut savoir qui vous êtes. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Victor. Oui, on sait, votre petit garçon. La femme est incapable de donner son identité. Je suis triste. D'accord. S'il vous plaît. Vous inquiétez pas, madame, on connaît votre situation. Non, vous le savez pas. Oui, je vous écoute, mais par contre, vous m'écoutez pas, par contre. Je vous demande votre pièce d'identité. Je vous la donne, Victor. Les gendarmes commencent à hausser le ton. Bon, écoutez, madame, on va avancer sur la situation. Je vous ai pas menti la situation. Je vais rentrer. Non, madame, c'est pas vous qui décidez. Vous allez rentrer, vous habitez où? Les gendarmes marchent sur des œufs. Il faut gérer la conductrice, mais aussi son adolescent de 15 ans. Y a papy et mamie qui s'engueulent à la maison? Oui. Est-ce que tu connais le numéro de téléphone? Oui, je l'ai sur mon téléphone. Il est où ton téléphone? Bah, il est dans la voiture. Alors, est-ce que je peux vous le donner? C'est parfait. Pas le choix, les policiers doivent téléphoner aux parents de cette jeune femme pour venir chercher leur ado de 16 ans. Oui, bonjour, j'ai contrôlé votre fille et elle n'est pas dans son état normal, donc faut venir la chercher, monsieur. À l'inattendu, l'adolescent craque. Jean-Marc tente de le rassurer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te mets à pleurer? Parce que je n'ai pas envie qu'il se dispute à la maison. Il ne va pas se disputer à la maison. Bon, madame, vous allez souffler fort avant d'entendre le clac. Encore. C'est pas bon, il faut recommencer. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Restez assise. Mais elle n'y arrive pas. C'est un refus de se soumettre? Non, je vais le faire. Non, c'est un refus de souffler. Non, là, elle a consommé de l'alcool, elle sent l'alcool. Son père vient d'arriver. Il confirme que Victor, 7 ans, l'enfant de la dame, a bien été confisqué. Et qu'elle ne va pas bien. Allez, vas-y. À force de négociation, elle finit par réussir. Vous êtes positive, madame. Vous voyez, vous avez bu de l'alcool. Alors, dans la voiture, elle continue sa discussion incohérente. Alors, je ne vais pas souffler. Je vais vous expliquer. Non, mais... Je ne vais pas souffler. Je sais, je suis simplement... C'est hallucinant. Vous savez que les enfants... Les gendarmes sont même obligés de la maîtriser. Vous restez au fond du siège? Non. Pour votre sécurité? Non, ok, par raison de sécurité, on va vous mettre les menottes. Vous commencez déjà à retirer votre ceinture et vous commencez à être agité. La jeune femme devra donc se soumettre à la prise de sang. Elle risque une lourde peine de prison.